tu dois savoir que derrière ton engagement, derrière ta décision, il y a une volonté suprême de Dieu. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire que dans ta décision de te marier, tu n'es pas en train de faire la volonté des hommes, mais tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Or, toute personne qui se met à réaliser la volonté de Dieu devient automatiquement ennemi du diable. C'est pour cela que vous allez voir, beaucoup de foyers sont combattus, beaucoup de personnes sont en voie de divorce, il y a les troubles dans le foyer. Pourquoi? Parce que le diable ne laisse pas en paix les personnes qui ont décidé de faire la volonté de Dieu. Donc, cela ne doit pas te surprendre parce que tu as les problèmes dans ton foyer, mais ce que tu as besoin de connaître, c'est que peu importe les problèmes que tu es en train de vivre dans ton foyer actuellement, il est possible d'avoir la solution, il est possible que la paix revienne au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de partir voir ailleurs, tu n'as pas besoin de perdre espoir, tu n'as pas besoin de, de te lancer dans ces mondes d'alcool, dans ces mondes de soucis, de regrets, de plaire matin, midi, soir, non. Mais tu as juste besoin de ramener au sein de ton foyer le créateur de cette union. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18, vous allez voir que c'est Dieu qui regarde Adam et qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » C'est Dieu qui initie les mariages et c'est Dieu qui connaît le fonctionnement du mariage. Ça veut dire que lorsque vous écartez un peu Dieu, lorsque tu te laisses emporter par le plaire, par les soucis, par le chagrin ou je ne sais pas d'autres pensées, ou comme il y a toujours les amis qui cherchent à nous amener dehors, l'ennemi en profite. Et lorsque l'ennemi profite là-dessus, il détruit ton foyer et il t'amène dans les désespoirs. Vous comprenez ce que je suis en train de parler? Alors, il y a plusieurs causes. Vous êtes aujourd'hui dans les problèmes de crise dans votre foyer, peut-être à cause de l'infidélité. À cause du comportement de l'autre qui ne cesse de faire honte, qui ne cesse de te faire honte devant les gens. Vous voyez? Ou parce que ton partenaire ne t'écoute pas parce qu'il se croit être plus sage. Ou parce qu'il ne tient pas compte de remarques. À cause de l'orgueil de l'autre. À cause de querelles qui n'ont même pas de sens. Vous voyez un peu? Ou peut-être parce que l'autre ne cesse de priver son partenaire. Parce que dans un couple, lorsqu'il y a la privation de droits, ça crée les problèmes. Vous voyez un peu? Vous êtes peut-être dans les problèmes aujourd'hui à cause de la désobéissance de la femme, qui est un objet ou un point